Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo des liens de la semaine. Alors moi c'est Corben, vous pouvez me retrouver sur mon site corben.info et aujourd'hui je vais vous passer en revue ma petite sélection de liens tout simplement que j'ai collecté cette semaine pour votre plus grand plaisir. Donc la semaine dernière, je vous emmène sur mon ordinateur, la semaine dernière on s'est arrêté sur cette mise à jour du noyau Linux sorti par Canonical. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à vous reporter à la vidéo des liens de la semaine numéro 14 de la semaine dernière. Et donc cette semaine, j'ai commencé la semaine par un article qui parle de Splitter. Splitter, c'est un logiciel qui est super, c'est un truc développé par Deezer qui permet en fait de séparer des pistes audio d'un MP3. Vous avez un MP3 avec tout ce qu'il y a dessus et ça, avec un peu d'apprentissage du deep learning, du machine learning, ça va sortir plusieurs pistes. Donc vous aurez la piste de voix, la piste de drums, de batterie, etc., la piste de mélodie, la piste autre, etc. Et donc en fait cet outil s'appelle Splitter et j'ai fait un tuto sur mon site, vous pouvez consulter sur la chaîne YouTube et sur corben.info qui en fait explique comment intégrer ça dans Ableton, le logiciel de musique que j'utilise. Le DAW, le DAW, le Digital Audio Workstation que j'utilise. Voilà, donc vous pouvez aller voir ça, c'est sur mon site corben.info. Ensuite, la quadrature Adopi vaincu. Alors j'étais content, je me dis Adopi vaincu, c'est la fête, je commence à sortir les chips et tout, mais non. Mise à jour du 20 mai avec le recul de la liste juridique minutieuse, incompatible avec la pression de l'urgence médiatique, cette décision pourrait constituer une victoire nettement plus modeste. En gros, on pensait qu'Adopi allait disparaître, mais en fait, non, pas tant que ça. En fait, c'est une demi-décision, un peu demi-molle, et voilà, c'est dommage. Bon, tant pis, je ferai la fête plus tard. Mort du Covid en France, 1% des décès surviendraient à domicile. Moi je trouve ça peu 1%. Je sais pas à vous, mais voilà, 1% c'est vraiment pas lourd. Alors c'est pas que j'en veux plus, c'est juste que je trouve que. Enfin, je pense que c'est sous-évalué en fait. Mais après, je suis pas expert. Lien de la semaine 14, ok. Donc ça, les morts de Covid c'était sur le Figaro, vous avez vu. Un article publié sur Linux Hint, j'essaie de le prononcer à l'américaine, avec mon nez bouché par les pollens. Voilà, avec des extensions pour GNOME. GNOME, c'est l'interface de certaines versions de Linux, notamment d'Ubuntu. Et donc, il y a des petites extensions que vous pouvez rajouter pour faire différentes choses. Et il y a des trucs cool là-dedans. Donc, allez jeter un oeil. C'est sur Linux Hint. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la possibilité, alors ça c'est un article que j'ai publié, de booter le Raspberry Pi sur une clé USB ou sur un SSD, donc voilà, sur un port USB. Le Raspberry Pi 4, je précise, c'était déjà possible sur le 3, maintenant ça sera possible sur le 4 très prochainement. Et il y a une petite procédure que j'ai décrite ici, donc n'hésitez pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore cette semaine? On a Ballet Nature, alors ça c'est un vieil article de mon site, mais je l'ai remis à jour, donc... j'ai remis à jour avec la nouvelle version, etc. Donc c'est un petit refresh parce qu'en plus j'ai fait un petit tuto. On s'est foutu de ma gueule pour ce tuto parce que c'est un truc qui s'adresse vraiment aux débutants. Mais il y a quand même des débutants qui suivent ma chaîne et je pense à eux. Je ne les oublie pas et donc effectivement ce tuto est ultra débutant. C'est comment déployer un Linux sur une clé USB. C'est pas sorcier mais quand on sait pas, on sait pas. Donc autant apprendre avec un petit tuto simple et cool. Donc il est sur YouTube si vous voulez le voir. Et puis l'article sur Balena Etcher qui permet de créer une clé USB avec une distrib Linux dessus pour faire du boot direct sur la clé USB. Et sur le site corben.info. Command Conquer va ressortir, que des bons souvenirs pour moi cette licence de jeux vidéo. Ça va ressortir bientôt, alors malheureusement que sur PC, Windows, je veux dire. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils vont libérer, je crois, certaines DLL, il me semble. C'est enfin, voilà, certaines parties du code source sous licence GPL pour, je pense, faire un appel du pied aux modeurs, aux gens qui vont faire des mods, donc c'est-à-dire ressusciter un peu le jeu avec des nouvelles versions. Donc on aura peut-être, je sais pas, des raids alert version coronavirus ou des raids alert avec des petits poneys, j'en sais rien, mais bon, on verra ce qu'on aura. Quoi d'autre? Encore un article sur mon site qui permet aux admins 6 de sauvegarder et restaurer les données d'une install Office 365. Donc là, on est sur quelque chose d'assez assez pro ou semi-pro. Voilà, mais c'est un utilitaire qui est super pratique de Vim. Voilà. What else? Un documentaire que j'ai bien aimé, qui est pas très long, de la chaîne Brute, sur une autre vie est possible. Donc en gros, ce sont des gens parisiens pour la plupart de grandes villes qui sont partis s'installer à la campagne et qui racontent un peu comment ils vivent et ce qu'ils font, etc. Donc là, vous vous dites, ils ont l'air fatigués, ils ont l'air tout gris, il fait moche, ça a pas l'air chouette, mais en fait, le reportage est super intéressant.
Euh, et voilà, et c'est un putain de boulot en fait de partir s'installer à Cambrousse. Et en fait, arrêter de travailler, c'est encore plus inconfortable que bosser en fait. Enfin, quand je dis arrêter de travailler, ils travaillent, hein, ils font plein de choses. Elle faisait du miel aussi, je crois, elle bosse dans les cultures, enfin, ils font des trucs, hein, ils vivent aussi. Mais ils ont plus un emploi de bureau, etc. Mais ils respirent de l'air frais. Donc ça c'est cool, j'ai trouvé ça intéressant. Super documentaire, allez voir. C'est sûr, ça s'appelle Drôme, une autre vie est possible. Oui, parce qu'ils sont dans la Drôme. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Openculture.com, qui est un site que j'ai découvert cette semaine, enfin la semaine dernière maintenant, qui est en fait un espèce de blog, j'attends que ça charge, alors là c'est un article qui recense 1150 films gratuits, des classiques, des vieux westerns, des films, c'est légal, hein, voilà. Mais en gros c'est un site, après le site en soi il est intéressant, hein, ça parle de culture ouverte, donc ça parle un peu de tout ce qui est libre de droit, accessible gratuitement. C'est pas des films piratés, hein, c'est ça que je veux dire. Voilà. C'est de la culture, c'est du contenu qui est à dispo de tous. Donc c'est sur openculture.com. Ensuite, on a Budgie qui est une flavor, donc c'est-à-dire un parfum d'Ubuntu qui vient de sortir sa nouvelle version. Pour ceux que ça intéresse. J'ai jamais installé Bungie, mais j'en entends de plus en plus parler. Et bah écoutez, ma foi, ça a l'air. On va couper le son. Ça a l'air intéressant, hein, ça a l'air plutôt joli. Voilà, plutôt sexy, donc à tester. Il faudra que je teste. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Link Lock. Donc ça c'est pareil, article sur mon site couplé avec un autre article que je vois pas là. Quoi, il est pas sorti sur le site? C'est bizarre. J'ai sorti les deux en même temps, mais il a pas été diffusé. Link Lock, bah on verra. Ça permet de sécuriser n'importe quelle URL avec un mot de passe. Donc en fait, ça génère. Alors c'est un truc que vous pouvez héberger chez vous, mais ça permet de générer enfin d'avoir un espèce de lien à la con, comme un raccourci d'URL. Et quand vous le lancez, enfin vous allez dessus, vous avez un mot de passe qui est demandé et après ça vous redirige vers le bon site. Voilà. Donc ça permet de sécuriser des sites. Audacity nouvelle version est sortie, puis après ils ont rétro-pédalé parce qu'il y a un bug et là elle est ressortie maintenant, donc n'hésitez pas à la télécharger. HTML, L comme l'enfer, hein, c'est toutes les mauvaises pratiques en HTML copiées à partir de vrais sites. Donc si vous voulez comparer vos compétences en mauvais développement HTML avec d'autres, bah, c'est sur html.dev. Ensuite, filmer son écran en un clic. Ouais, petit site à la con, pratique, qui permet de filmer justement son écran. Vous allez sur le site, vous activez la webcam et puis ça filme. Voilà, il n'y a pas le son, tout ça, mais bon, ça peut dépanner pour faire des petits screencasts rapides. Civilization 6 qui était dispo gratuitement, pareil sur le blog, j'en ai parlé. Je crois que vous avez encore un peu de temps pour le télécharger. C'est sur le store de Epic Games et c'était jusqu'au 28 mai et on est le 27. Donc vous avez jusqu'à demain pour télécharger ça. Donc je vais m'empresser de mettre la vidéo en ligne ensuite. Mais voilà, téléchargez ça, c'est super cool. Un site dont j'ai parlé qui s'appelle NetStory qui en fait permet de créer ses propres histoires ou de suivre des histoires d'autres gens avec des photos et enregistrer la voix, etc. Voilà. C'est un genre de livre raconté, d'histoire racontée, visuelle, graphique et ça peut être intéressant d'en créer, hein. Ah merde, il est mort. Jean-Claude Bellamy, putain, j'étais sûr qu'il était pas mort en fait. On a parlé de ça dans WebOzor en fait. Je viens de tomber sur le truc. WebOzor, on a fait un truc sur le rétro computing et dans l'émission. Alors donc c'était avec François Tonic du magazine Programmé et on a parlé de vieilles machines, etc. Donc allez voir ça, c'est sur la chaîne YouTube de WebOzor. Et d'ailleurs on fait un Twitch WebOzor demain à 12h30. Ça sera un quizozor cette fois. Et donc à un moment, il y a quelqu'un dans le chat de Twitch qui me dit bel ami, ça serait bien de l'inviter, je sais pas quoi. Je me dis ouais ok pourquoi pas, mais je pensais qu'il parlait de Bruno Bellamy qui est un dessinateur. Et en fait oui il parlait de Jean-Claude Bellamy, j'ai compris ça après, et oui il est mort le pauvre. Mais Jean-Claude Bellamy c'était un monument, hein, il avait un site super ancien, vous le connaissez sûrement, son site est toujours en ligne, c'est ouf. Voilà, c'est lui, et ça c'est son site à l'ancienne avec euh, comment récupérer un mot de passe sur Windows NT. Voilà. Je sais pas de quand ça date, mais bon, il avait gardé le style, il avait gardé la touche de l'époque. Voilà. Et son site est toujours en ligne, c'est merveilleux. Ça, c'est mon morceau de musique que j'ai fait vendredi dernier. Et j'en referai un vendredi, je pense.
Ça se lance pas, mais bon, c'est pas grave. Y a pas de son. Mais j'en ferai un vendredi là et je serai sur Twitch, donc j'essaierai de faire ça sur Twitch. On fera ça ensemble, ça peut être marrant. Quoi d'autre? Bien démarré que GNU PG, donc GPG hein, pour tout ce qui est chiffrement. Hop, c'est pas ça, c'est ce deuxième lien. Donc petit tuto sur Linux FR, enfin on va dire tuto, ouais, qui explique comment démarrer avec le chiffrement. Si vous voulez vous amuser à chiffrer vos correspondances, c'est le moment. Article sur Impact Hardware qui explique comment déporter le stockage de votre PC sur un NAS mais en ISCSI. Donc c'est leur connecteur là. C'est du SASI, je sais plus exactement quel est ce format, mais pour faire un SAN en fait, un genre de SAN. Mais SASI en anglais, si vous savez pas, ça se prononce SCSI, je crois. Voilà, c'était marrant. Donc voilà, faudra tester. J'ai un NAS et je m'en sers pas de mon NAS, c'est ouf. J'ai des terras et des terras de data sur le NAS, mais il est tellement lent que je m'en sers pas. Carte SD, oui, alors un site qui peut vous servir si vous êtes photographe ou Linuxien, que vous avez besoin de carte SD pour mettre dans votre Raspberry, etc. Il y a Sébastien de Impact Hardware qui a fait un article là-dessus où il explique un peu toutes les subtilités entre les différentes versions. Voilà, je me le suis mis de côté parce que je pense qu'un de ces quatre j'en aurais besoin. Mais bon, il y a des questions de vitesse, de quantité d'écriture, etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une faille dans les serveurs DNS qui aurait pu mettre à genoux le web. Et ouais, c'est fou, t'imagines? À genoux le web. C'est un truc de dingue. Bon, voilà. Donc, c'est un article, je vous laisserai lire. C'est un article sur 01net. Guide d'autodéfense juridique. Donc, ça, c'est un PDF que j'ai trouvé sur le site essirtam.net. Ouais, bon, c'est un blogueur, hein, je crois. Voilà. Un petit blogueur qui fait plein de trucs. Et donc il a publié le guide d'autodéfense juridique en temps de confinement. Legal Team de Marseille, je ne sais pas ce que c'est. Mais bon, c'était intéressant parce qu'en fait, ça parle un peu de... Alors là, on n'est plus en confinement, mais ça parle un peu de comment ça se passe, la garde à vue, les palpations. Enfin, vous savez, c'est un peu ces petits guides qu'on retrouve pour les gilets jaunes, pour les manifs ou pour les étudiants, etc. etc. Mais c'est toujours bon à savoir, hein, parce qu'on connaît jamais trop ses droits, en fait. Euh, Hackers infect multiple game developers with advanced malware. Donc oui, effectivement, il y a des cybercriminels qui ont affecté des développeurs, des gamers avec un malware. Et voilà. J'en sais pas plus parce que je me souviens plus. C'était la semaine dernière, j'ai publié ça. Je sais pas si. Ouais, c'est ça. C'est des mecs qui sont en Corée du Sud et à Taïwan. Beaucoup. Et après, je sais pas ce qu'ils leur faisaient. Ils jouaient pas à leur place, hein, ça c'est sûr. Mais bon, voilà, vous irez ça, c'est sur Ars Technica si ça vous intéresse. Ensuite, on a un article sur qvault.io qui se pose la question, est-ce que le chiffrement open source est vraiment sécurisé? Et en fait, bon bah je vous passe la lecture de l'article, hein, enfin il y a 3 points, c'est pas très long, mais en gros la réponse est oui. Oui, c'est sécurisé parce que la sécurité par l'obscurité n'est qu'une douce illusion. Ensuite, Vulnerability Spotlight, Authentication Bypass Vulnerability in some Epson Projector. Donc il y a des vulnérabilités dans les projecteurs Epson. Bon, moi j'ai pas un projecteur Epson, mais voilà, c'était marrant dans un projo qui ait des vulnes. Et voilà, ça permet. Parce qu'il y a une interface web en fait sur ces projos. Et donc ça permet de prendre la main dessus et d'envoyer des requêtes HTTP au projo. Voilà. Donc si vous avez ce projo, vous pouvez le mettre à jour. Donc là, on a la chef du coronavirus européen, enfin la chef européenne du coronavirus, qui s'appelle, comment elle s'appelle la dame? Docteur Andrea Hamon. Donc c'est un peu notre, comment il s'appelle, notre professeur Salomon au niveau de l'Europe, qui en fait a dit qu'il y aura une seconde vague, mais on sait pas quelle taille elle aura, on sait pas quelle, voilà, ça se trouve la seconde vague elle va faire plop, ça va être une vaguelette, ça se trouve ça va être un tsunami. On verra. On verra. Sortez couvert de la bouche pour plusieurs raisons. D'abord à cause du coronavirus et ensuite parce que vous devez sûrement sentir mauvais de la bouche. Non, je ne sais pas. En tout cas, ça peut, ça peut servir. La version 84 jettera définitivement Flash aux oubliettes. Moi, ça fait longtemps que je me suis séparé de Flash. Flash, voilà.
Bah, c'est fini Flash. Voilà. Petit coucou à tous les développeurs qui ont appris à coder en Flash. Alors ça, j'ai deux grosses news cette semaine, les gars. C'est la première grosse news, et ne rigolez pas, parce que c'est très sérieux. C'est que je suis sur TikTok. Grâce à Moula, alors je sais pas si vous avez suivi, mais j'ai fait un podcast qui s'appelle Parallèle, dans lequel j'ai invité un magicien qui s'appelle Moula, c'est le podcast de la semaine dernière. Donc vous pouvez aller écouter ça sur Spotify, Deezer, enfin là où vous trouvez vos podcasts d'habitude. Et donc Moula fait de la magie, et donc il m'a parlé de TikTok, il m'a dit c'est vraiment trop cool, c'est génial et tout, tu devrais tester, etc. Donc bon, j'ai testé, je suis curieux, j'aime bien tester plein de trucs, donc j'ai testé et en fait je me suis pris au jeu. Et sur TikTok, je trouve ça cool, c'est de pouvoir mettre des petits. Alors, bon, bah, je fais comme d'hab, hein, je fais ce que je sais faire, hein, je commence pas à danser ou à faire des spectacles de magie ou à faire de l'humour ou je sais pas quoi. Je fais de la tech, donc je donne des petites astuces, voilà, j'essaie de recycler un peu des petites astuces, parfois un peu anciennes, des petits trucs que je vois, voilà. Donc, c'est sur TikTok, si vous utilisez TikTok, suivez-moi, mon pseudo c'est Corben Info, tout attaché en minuscule. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Popcorn Time qui est de retour, donc ça c'est sur mon blog, j'ai fait un article, Popcorn Time, donc le dépôt GitHub avait été censuré, voilà, et puis finalement la censure a été levée, donc vous pouvez voir les sources de Popcorn Time et surtout retélécharger Popcorn Time. Il suffit pour cela d'aller sur le GitHub et de cliquer sur Release ici, là. Et ensuite, là, vous avez les dernières releases. La dernière date du 14 avril. Donc, en gros, c'est les compilations qui ont eu lieu, hein. Donc, il y a celle pour Mac, Linux, Windows, etc. Et utiliser un VPN avec ça, c'est mieux. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Google. Ouais, Google. Je sais pas si vous avez vu ça, mais Google, ne savent pas conjuguer. Quand on cherche des verbes au passé composé, par exemple, tu as grandi ou tu as eu un joli cadeau de Noël. Que tu sois un garçon ou une fille, le fait qui est le verbe avoir. Comment est-ce qu'on dit? C'est quoi la règle déjà? C'est je sais plus si je l'ai cité la règle, mais bon. Le, j'ai oublié, j'ai un trou, mais bon. Le verbe avoir devant fait que ça ne s'accorde pas. Voilà, c'est quand il y a le verbe être que ça s'accorde. Et là, Google accorde, hein, comme vous pouvez le voir, passé composé. Vous avez grandi, le mettre IES à la fin. Donc voilà. Après, c'est un bug, hein. Ou alors, c'est une tentative par les États-Unis de détruire notre belle langue française. Je ne sais pas. Est-ce un complot facile? Je ne sais pas. Suitcase. Donc ça, c'est rigolo. C'est un petit outil dont j'ai parlé aussi qui permet en fait de faire des interfaces un peu comme celle-ci là en ligne de commande. Donc ça peut me permettre de faire des petites interfaces en Swift. Hein, c'est sous Mac assez rapidement. Pour des trucs, enfin voilà, pour des choses en ligne de commande. Donc en fait, vous pouvez faire des espèces de petits panneaux d'accès rapide. Ça se compile un peu et vous pouvez le lancer. Voilà, c'est rigolo. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Winget, gestionnaire de paquets. Oui, parce que vous n'êtes pas sans ignorer que Microsoft va sortir son gestionnaire de paquets, un peu comme sous Ubuntu, comme Homebrew, sous Mac, etc. Et donc, le gestionnaire de paquets de Windows va s'appeler Winget. Et il y a un site qui s'appelle Winstall qui permet en gros vous cocher les logiciels dont vous avez besoin et il vous génère un espèce de script, enfin un fichier exe. Et voilà, c'est l'auxiliaire à voir, on me dit, dans l'oreillette. Merci. Euh, donc ça installe tout d'un coup, donc ça c'est cool. Voilà, donc ça, j'ai hâte de tester ça là. On verra ce que ça vaut. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah bah voilà, ça c'est la grosse news du siècle. Hein. Je suis sur TikTok. Vous voulez voir mes TikTok? Allez, je vous montre un TikTok. Qu'est-ce que j'ai fait comme TikTok? Celui qui a fait le plus de vues, c'est un TikTok où je parle de RootMe, le site où on peut faire. J'ai raconté une petite histoire sur Kevin Mitnick. Ah, on n'entend pas, on n'a pas le son. J'ai beaucoup parlé de lui dans les années 90. Voilà. Et un jour, il y a un média. Petite histoire sur Kevin Mitnick. J'ai parlé de ma cafetière aujourd'hui. Tuto comment faire du café quand t'as explosé en 1000 morceaux ta cafetière sur le sol. Voilà. Bon, bref. Je me lance quoi. Hein. Souhaitez-moi bonne chance. Suivez-moi. C'est ouf. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les sources du Stop Covid islandais disponibles sur GitHub. Donc voilà. Allez voir si ça vous intéresse. Ouais, j'ai rien zappé là, j'ai l'impression. Non, c'est bon. Linus Torvald, vous savez, le papa de Linux, enfin du noyau Linux.
Il a toujours été sur des machines Intel, ou comme dirait François Tonic, Intel. Et en fait, là, il vient de s'acheter une nouvelle config qui est un AMD Threadripper 3970X. Enfin, il compile, mais alors comme un dingue. Je veux dire, il compile plus vite que vous fraguez, hein, donc à fond Linux. Vas-y, continue, mon gars. Ensuite, on a Google qui teste un mode dark pour chercher sur le net, mais à travers un flag Android sur Android. Voilà. Enfin, ils font des tests de Google Dark. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez l'activer, je crois. Et puis, vous allez sur Chrome flag, Chrome 2 flag. Et vous cherchez un truc qui s'appelle Show Darknet Search Page on Android. Et vous activez le truc et vous aurez un Google tout noir. Voilà. Ensuite, on a Google, toujours, hein, qui injecte des résultats de recherche de Google dans les résultats de recherche de YouTube. Voilà, on voit la capture écran ici. Voilà, il commence à y avoir des résultats du moteur de recherche web, de page web, dans l'application YouTube. Un jour, vous tomberez peut-être sur mon site via l'appli YouTube. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Super article. Évidemment, c'est moi qui l'ai écrit. Forcément, il est super, mais je l'ai écrit il y a un mois, donc je m'en souviens plus trop. Mais c'était comment installer une machine virtuelle. J'ai mis VM, mais c'est Virtual Machine. macOS, hein, donc c'est-à-dire d'avoir un Mac sous Linux, Windows ou macOS. Voilà. Donc pour avoir une petite VM macOS sur votre Windows ou sur votre Linux, tout simplement. Et c'est totalement, j'ai envie de dire, gratuit. Hein. Donc une fois que vous avez installé ça, vous pourrez tester, vous pourrez faire du Mac sur VirtualBox sur votre Windows. C'est formidable ça, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve ça cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un site qui s'appelle GoBinaries qui en fait permet de créer enfin, de mettre en place un système qui en fait va compiler vos fichiers Go, votre code Go à la volée et donc les proposer après via une interface web, il me semble. Donc allez voir ça, ça peut être intéressant si vous faites du Go. Voilà, c'est sur GoBinaries. Voilà, ça fait des binaires à la demande pour les projets Golang. Voilà. Ça peut être cool pour les devs. Un article de 2017 qui est sur systemoverlord.com. Et en fait, c'est un article qui explique comment se monter un labo de recherche sécurité offensive et sécurité, enfin recherche en sécurité informatique sur chez soi en fait, sur quel matos prendre, quel ordinateur prendre, quel OS installer, etc. Donc allez lire ça, c'est intéressant. Mesurer son audience avec ses logs d'accès Matomo, petit article, si vous faites des stats et des choses comme ça, voilà, vous pouvez mesurer votre audience avec Matomo, hein, qui est l'ancien nom de Piwik, voilà, l'équivalent libre de Analytics. Et ensuite, on a des plans pour PeerTube V3, donc Framablog, qui lâche pas l'affaire, et ils ont raison. Voilà, avec PeerTube, qui est un peu leur YouTube décentralisé et accessible à tous. Et en fait, voilà, ils parlent un peu de leur roadmap. Et il y a des jolis petits dessins qui sont faits par, comment est-ce qu'il s'appelle David Revoy. Je trouve que c'est super joli. Voilà, bravo à lui pour avoir illustré ce super article de Framasoft. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Docker. Il y a un patch. Il y a une faille surtout d'abord sur Docker Desktop. Donc c'est le moment de mettre à jour et de patcher. La deuxième grosse news de cette semaine, et attention, c'est du lourd, c'est que je suis sur Twitch. Ouais, alors pourquoi je suis sur Twitch? Parce qu'on m'a dit va sur Twitch. Donc j'ai dit ok, je vais sur Twitch. C'est un peu ça. Hein. On m'a dit Twitch est trop cool, tu devrais essayer. Tu vois, moi je joue pas aux jeux vidéo. Alors désolé, j'ai les polettes qui me chatouillent le nez, mais je ne joue pas aux jeux vidéo, je ne vais pas coder en ligne, etc. Donc en fait, je blogue sur Twitch et je discute avec les gens. En fait, c'est un peu comme Twitter, on papote, on passe le temps. Moi, je travaille en même temps. Je vous montre un peu mes trucs, mes astuces, ce que je fais, etc. Je passe en revue les liens, l'actu. Voilà. Je fais mes achats en ligne. Je viens d'acheter des trucs là sur Twitch. Les gens m'ont dit achète ça, j'ai acheté. Enfin, je suis totalement malléable, j'ai aucune personnalité, c'est terrible. Déballer le dernier Linux laptop de System76. System76, c'est une marque un constructeur de portable, d'ordi portable qui fait des ordi portables avec Linux dessus. Donc voilà, il y a un mec qui a fait un unboxing sur opensource.com. Allez lire ça si vous cherchez du matos compatible Linux. Redevance privée, alors charogne un jour, charogne toujours, je le redis.
Les ayants droit qui continuent de nous taxer dans tous les sens, hein, dès que vous achetez un truc sur lequel vous pouvez stocker quelque chose. Ouhou, désolé pour ce petit bruit. En fait, bah, ont décidé de s'attaquer aux produits reconditionnés. Donc voilà, produits reconditionnés, donc c'est-à-dire que la taxe pour la copie privée a été achetée par le précédent, a été payée par le précédent propriétaire, et bah vous allez devoir la repayer. Voilà. Et si vous revendez votre truc en reconditionné, il faudra que le suivant la repaye. C'est un peu, c'est la thune infinie, quoi. C'est formidable. C'est formidable. J'aurais dû faire artiste. Je plaisante, bien sûr. J'aurais dû faire, non, pas artiste. Les artistes ne gagnent rien. C'est les maisons d'édition, les SACEM, les trucs comme ça, voilà. J'aurais dû bosser à la SACEM, j'aurais un beau bureau. Qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite? On a Switch Machine qui est une vidéo en fait, hein, de machine de Goldberg, je crois que ça s'appelle comme ça, hein, Rube Goldberg, ouais c'est ça. Et en fait bah voilà, il lance un ballon et il se passe plein de trucs. Donc si vous voulez voir ça sur YouTube, c'est The Switch Machine. 70 étapes hein, quand même, attention. Il se passe plein de trucs, c'est assez hypnotique, hypnotisant, hypnotique. Grosse news cette semaine, la mise à jour de Uncover qui est un outil de jailbreak pour son iPhone. Et évidemment, j'ai pas pu m'empêcher, j'ai fait un tuto vidéo. Alors, je l'ai filmé via Twitch, donc la qualité est un peu dégueu. Mais je enregistre cette émission via Twitch aussi. J'ai amélioré la qualité, j'espère qu'elle sera meilleure. On verra ça après. Donc voilà, je fais d'une pierre deux coups. Et là, actuellement, il y a des gens qui m'écoutent en live. Donc c'est plutôt sympa parce qu'en fait, ça permet. Bah, eux, ça leur permet d'avoir la petite review en même temps, ils n'ont pas besoin de regarder la vidéo. Moi, ça me permet de faire d'une pierre deux coups, et puis on est tous contents, et en plus, ils mettent des petits commentaires trop sympas, donc voilà. Donc j'ai fait le tuto, et en même temps, j'ai fait la petite vidéo qui va bien. Donc si vous voulez jailbreaker votre iPhone, c'est-à-dire le router, c'est-à-dire faire sauter les protections pour pouvoir installer n'importe quelle merde dessus, que ce soit logiciel pirate, Homebrew, des trucs que vous développez, des tweaks, des patchs, des trucs. Là, par exemple, bah, comme je suis sur TikTok, du coup, j'ai installé un patch qui permet d'exporter les vidéos TikTok. Enfin, en fait, quand on exporte une vidéo TikTok vers un autre réseau social comme Instagram, TikTok fout ses logos partout, là, tout moche, là, qui défilent, etc. Et là, en fait, ça enlève ça. Donc, en fait, j'ai des vidéos toutes propres sans le logo TikTok en watermark direct. Donc, ça, c'est cool. Mais après, il y a 10 000 patchs partout pour plein de trucs. Donc, ça peut être rigolo. Et c'est totalement réversible, hein. Je précise avant. Beerblog, qui est un projet de CMS qui va faire des sites très minimalistes, hein, que du texte. Pas de JS, pas de CSS, pas de tracker. Je crois qu'il n'y a même pas d'image, il n'y a rien. Voilà. Donc vous pouvez créer un compte sur beerblog.dev, ou alors si vous cherchez un peu, vous allez dans Privacy Policy ici en bas là, et vous allez tomber sur le projet où vous cherchez Beerblog, hein, tout simplement sur Beerblog pardon, sur GitHub, et vous aurez le projet, vous pouvez l'installer et commencer à bloguer en mode texte à l'ancienne. Voilà. Peut-être qu'un jour Corben.info ressemblera à ça. Je ne sais pas. J'aime bien les images quand même. Jiffy, c'est un petit soft que j'utilise, hein, vous voyez, il est là en haut. Voilà. Et en fait, c'est un petit soft qui permet d'avoir accès à des gifs animés. Avant, j'utilisais le Tenor, j'ai le gif de Tenor, mais là, il y a Jiffy. Et voilà, vous faites des recherches, et après, vous glissez, déposez vos gifs animés, c'est super pratique. Et voilà, et alors attendez, j'ai une petite rallonge là sur la fin que j'avais mis. On va aller voir ça. Voilà. eBay scanne les ports des ordinateurs. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? eBay fait ça maintenant. C'est-à-dire qu'eBay, vous allez sur un site web et il va scanner vos ports. Donc c'est Jack Rice-Sider qui a trouvé ça sur son Twitter. Apparemment, ce serait pour détecter tout ce qui est achat frauduleux. Enfin, c'est des techniques de contre. Voilà, c'est pour détecter les grugeurs, les affreux méchants. Mais en même temps, c'est assez tricky, quoi. Donc, renseignez-vous. Mais voilà, il y a du scan de port, quoi. Voilà. Quand vous allez sur eBay, eBay sait quels sont les ports ouverts chez vous et donc potentiellement le logiciel qui tourne. Ensuite, on a une petite sélection sur techviral.net de navigateurs qui permettent de faire enfin, de naviguer en toute confidentialité, on va dire. Voilà, en mode privé. Donc c'est pas que du mode navigation privée, hein, c'est aussi des navigateurs un peu avec du VPN, du chiffrement, du blocage de tracker, etc. etc. Donc il y a Opera, celui-là je le connais pas. Aloha, Browser Turbo, il y a DuckDuckGo, ok, Brave qui est très bien.
Et puis Epic Privacy Browser que je ne connais pas non plus. Donc pour aller voir ça. Et pour terminer, presque terminer, il y a Stuxedo qui apparemment fait des ordinateurs et qui en fait sort, donc c'est un peu comme System 76 dont on parlait tout à l'heure, mais qui apparemment sort un laptop surgonflé pour les gamers, pour les gens qui font du jeu vidéo. Donc c'est voilà, des Ryzen 3000 qui ne sont pas soudés sur la carte mémoire, mais qui sont plugués pour... ah oui, en fait, ouais, l'idée de cet ordi, c'est qu'il est facilement upgradable, enfin évolutif. On peut l'améliorer, on peut le réparer, etc. C'est pas tout soudé, tout moche et tout. Donc il est un peu plus épais, hein, forcément, mais voilà, si vous êtes libriste, ça peut vous intéresser parce qu'il n'y a pas que le logiciel libre, il y a aussi le hardware libre. Et ensuite, on a Chrome qui avait son dinosaure, et maintenant il y a Edge il y a Microsoft Edge qui a son jeu de surf. Donc je peux vous montrer un peu ça, mais en gros, voilà, vous tapez dans la barre de Edge, vous tapez Edge surf, et vous aurez ce jeu. Et l'idée, c'est d'aller le plus loin possible, et moi j'ai fait 1116 mètres, un truc comme ça, je crois. J'ai fait qu'une partie. Et voilà, on a terminé. Donc bah écoutez, j'espère que cette petite sélection vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager. Voilà, n'hésitez pas à venir sur le site, à participer sur le forum. Maintenant sur Twitch, bah, connectez-vous à ma chaîne Twitch, vous cherchez Corben FR. Donc voilà, je ne sais pas combien de temps ça durera, c'est un test pour l'instant, mais écoutez, ça se passe bien. Voilà, bah écoutez, prenez soin de vous, et puis bah, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!